À 80 ans, Dominique Lavanant a finalement surpris ses fans en révélant un secret gardé pendant de nombreuses années. Elle a épousé en secret son partenaire après 2 ans de relations discrètes. Pour le public, c'est une nouvelle étonnamment bonne, car tout au long de sa carrière, l'actrice a toujours gardé sa vie amoureuse privée, ne révélant jamais aucune relation au public. Dominique Lavanant est une personne réservée, gardant toujours sa vie privée loin des projecteurs. Pendant de nombreuses années, elle n'a rien révélé de sa vie amoureuse, ce qui a conduit beaucoup à supposer qu'elle avait choisi de rester célibataire. Cependant, la réalité est complètement différente. Il y a 2 ans, elle a rencontré quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a fait battre son cœur après des années de solitude. Cette relation a commencé tranquillement, sans bruit, sans apparaître dans les médias. Tous deux ont choisi de se fréquenter en privé, loin de l'attention du public. Dominique Lavanant ne veut pas que sa relation devienne un sujet de discussion, car elle valorise toujours l'intimité. Elle craignait également que sa célébrité puisse affecter son partenaire. Pendant 2 ans, ils ont profité de moments heureux ensemble sans le rendre public à personne. Seuls ses amis les plus proches étaient au courant de son amour. Et puis, après 2 ans ensemble, Dominique Lavanant et son compagnon décident de franchir une étape importante, ils se marient. Ni fastueux ni tape à l'œil, Dominique Lavanant a choisi d'organiser un mariage simple et chaleureux avec la participation de ses proches les plus proches. Fidèle à son style discret, elle n'a publié aucune photo ni information sur le mariage, laissant chacun spéculer. Le mariage s'est déroulé dans un espace intime, où il n'y avait aucune présence de la presse ni de flash. Cela a encore accru la curiosité du public, car avant cela, personne ne pensait que l'actrice se marierait à l'âge de 80 ans. Cependant, lorsque la nouvelle a été confirmée par elle, les fans et les collègues n'ont pas pu cacher leur joie. Dès que Dominique Lavanant a avoué son mariage, l'industrie du divertissement française s'est immédiatement mise en émoi. De nombreux collègues et amis proches lui ont adressé leurs félicitations. Pour eux, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais aussi un événement mémorable, car il est rare qu'une personne à cet âge décide de se marier aussi soudainement. Les fans sont également extrêmement enthousiasmés par cette nouvelle. De nombreuses personnes ont laissé des commentaires de félicitations sur les réseaux sociaux, exprimant leur joie de voir leur idole enfin trouver le bonheur après de nombreuses années de dévouement à l'art. Un ami proche de Dominique Lavanant a partagé. Nous nous en doutions depuis longtemps, mais Dominique a toujours gardé le secret sur sa vie privée. Lorsqu'elle nous l'a enfin révélé, nous étions ravis. À son âge, elle mérite d'être heureuse. Elle n'est pas le genre de personne qui aime se vanter ou partager trop de choses sur sa vie personnelle. Depuis son entrée dans l'industrie du divertissement, elle a choisi de garder ses distances avec les médias lorsqu'elle parle de sa vie privée. Cela peut provenir des leçons qu'elle a apprises au cours de sa carrière. Dominique Lavanant a vu de nombreux collègues se retrouver dans des situations délicates parce que leur vie privée était rendue trop publique. Elle comprend que lorsqu'une relation est révélée au grand jour, elle peut être scrutée, faire l'objet de commérages et parfois entraîner des conséquences indésirables. C'est pourquoi elle a choisi d'aimer en secret, ne se révélant publiquement que lorsqu'elle se sentait vraiment prête. Une autre raison pourrait être qu'elle veut protéger son partenaire. Bien que l'identité de cette personne n'ait pas été révélée, il s'agissait probablement d'une personne extérieure à l'industrie du divertissement, et elle ne voulait pas qu'elle subisse la pression du public. À 80 ans, beaucoup pourraient penser que le mariage n'a plus d'importance, mais pour Dominique Lavanant, c'est un tournant significatif. Après de nombreuses années consacrées à sa carrière, elle a finalement trouvé quelqu'un qui pouvait partager ses joies et ses peines au cours des années restantes. Dans une rare interview, interrogée sur sa vie de couple, elle a simplement souri et a déclaré : « Je me sens très heureuse. La vie est pleine de surprises et j'ai trouvé mon bonheur. » Pour elle, le bonheur n'a pas besoin d'être bruyant, n'a pas besoin d'être prouvé à qui que ce soit. Tant que 2 personnes s'aiment et se comprennent vraiment, c'est la chose la plus importante. Actuellement, Dominique Lavanant profite toujours de la vie paisiblement. Elle ne participe plus beaucoup aux activités artistiques mais passe du temps avec sa famille, ses amis et ses loisirs personnels. Le mariage ne l'a pas changée, mais il lui a apporté une chaleur et une sécurité qu'elle n'avait probablement jamais eue auparavant. Même si elle ne révèle pas grand-chose sur sa vie de couple, les gens autour d'elle disent qu'elle est vraiment heureuse. Ceux qui s'inquiétaient de sa solitude peuvent désormais être rassurés, car elle a enfin trouvé un endroit paisible qui lui est propre.
Le fait que Dominique Lavanant ait finalement admis son mariage n'est pas seulement une bonne nouvelle pour elle personnellement, mais aussi significative pour ses fans. Après de nombreuses années de vie en réclusion, elle a trouvé le bonheur à sa manière. Cela prouve que l'amour n'a pas de limite d'âge et que le bonheur peut arriver à tout moment de la vie. Pour ceux qui aiment Dominique Lavanant, c'est certainement l'un des moments les plus mémorables. Elle n'est pas seulement une actrice talentueuse mais aussi une femme forte qui apprécie la vie et est toujours prête à accepter les bonnes choses. Et maintenant, à 80 ans, elle profite des jours les plus heureux de sa vie. To have not only to learn, but actually to experience. So there are some skills that has to be performed through experiential learning process. It's not just by teaching or by studying on books or on videos, but also really to experience them. So this is important, and I think we are still in the early phase. What I see, because it is just a beginning, the first or those 2 years or 1 or 2 years now. But we really have to see and evaluate whether the outcomes and to find best practices from what is happening. Thank you, Asta. That's all very interesting. Obviously, panels like these are usually quite focused on the idea of learning, but you actually mentioned something about unlearning. And it sounds like in Indonesia at the moment, there are some really massive changes going on with the industry, and perhaps it is time for some unlearning or some relearning from faculty and from, even people like yourselves. So I guess if we're at such an early stage of quite widespread reform in the industry, I'd like to ask all of you, sort of, do you have a wish list of where, if we're rewriting the rules of higher education in Indonesia, what do you think it's time for us to really rethink and adapt? Dian, I'd love to go back to you and hear what you think. Thank you, Aston. I do believe that continuing from the previous discussions with regards to what we wish actually in the future, we have this kind like the MBKM things, yeah, the emancipating learning, or anyone can choose, the pathways, the personalized pathways and everything. But what we actually learn at the moment is the one that we have to embrace the ecosystems of employability. So that will include every single aspect of the university's relations, not only to the internal stakeholders, but also the external stakeholders. And with that things in mind, I do believe that the governments meant well with the MBKM initiatives, and it's already supported with various mechanisms, including the what it's called, the encouragements for university to work